Bienvenue à la capsule 89. 89 et j'arrête à 90. Alors, qu'est-ce que je fais dans les dernières capsules? Je me suis dit, on va y aller avec les choses vraiment importantes. C'est ce que j'ai fait la capsule 88. Alors aujourd'hui, encore plus important, retour vers le passé pour prévoir le futur. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voyez ici? 1998. Ça, c'est la date de mon premier cours de gestion de temps. C'est la première fois, parce que j'avais un problème au niveau informatique, que j'ai dû arriver à la conclusion qu'il fallait que je m'organise tout seul, que je me prenne en main. Alors, ce qu'on va faire, on va voir si ça marche, ces affaires-là. Il me semble que c'était le 18 février 1998. Alors ça, ce que c'est une archive de ce que j'ai fait en 98. Regardez-moi l'épaisseur. C'est pas des farces. Ça, c'est le concept d'agenda Franklin, 365 pages, 365 jours, et tout était indexé. Comme vous pouvez voir ici, les beaux petits index, c'est merveilleux. Alors moi, je vais aller voir si vraiment le 18 février, si ma mémoire est bonne. Regardez, en passant, là, il n'y a rien avant. Okay? J'ai vraiment commencé. Oh! C'était le 10 février. Oh non, c'est pas vrai. J'ai toujours eu l'impression que c'était le 18 février. Ah ben, là, je viens d'avoir une claque en pleine face. J'ai toujours eu l'impression... Ah, à moins que j'ai commencé à utiliser mon agenda avant le cours, parce que c'est sûr, je l'avais acheté. Attention, j'arrive au 16 février, au moment d'excitation. J'ai jamais fait ça, je suis jamais retourné. 17 février, c'est écrit dentiste. 18 février, c'est écrit time management. Hey, voici la preuve. Time management au Crowne Plaza. C'était mon premier cours. Hey, j'avais l'impression que j'avais bien raison. Et c'est vrai. 18 février. Alors, ça sert à quoi d'avoir un agenda comme ça? Bien, ça sert, quand on a un agenda et qu'on fait de la planification, il y a des dates plus importantes qui finissent par s'engraver profondément dans notre esprit. Et c'est ce que ça donne, la gestion de priorité. Ce que ça donne, c'est que ça nous permet de bien voir les choses venir, mieux les planifier, mieux les préparer. Puis quand ça arrive de la bonne façon. Alors, c'est pas pour rien que j'utilise un agenda. J'ai utilisé un agenda papier de 1998 à 2011, à 2010, 12 ans. Pendant 12 ans, j'avais le principe de la planification bien intégré dans mes activités quotidiennes. En 2010, j'ai commencé à utiliser un outil qui s'appelle OmniFocus, c'est en 2010 ou 2011? Ça fait un bout de temps, en tout cas, finalement. Et OmniFocus, qui est un outil électronique qui me permet de faire la même chose. Et j'écris dans mon agenda Outlook, ou dans l'équivalent sur Macintosh, tout ce que je fais. Alors, à chaque fois que j'écris quelque chose, c'est planifié, c'est bien intégré. Et j'ai une mémoire des dates qui est très déficiente en passant. Mais il y a des dates qui sont importantes, des périodes de ma vie qui sont importantes. Puis parce que je planifie, je les vois venir un peu plus. Depuis 1998, je fais de la gestion de temps. Je me suis pris en main cette journée-là. Puis vous?